Je réfléchissais en même temps, je trouve pas grand-chose. Moi, les classiques, c'est ceux qu'on voit depuis 10 ans. Le remake de Zack Snyder que je trouvais super, L'Armée des Morts, les 28 jours plus tard, pareil, qui est génial. 28 semaines plus tard, qui est un peu moins bon, beaucoup moins bon. Et alors là, peut-être que parmi vous, certains ont peut-être des films révolutionnaires. Je crois que moi, j'ai rien vu ces dernières années qui cassent 3 pattes à un canard. Et les derniers Romero sont pas bons. Je sais pas s'il faut pas me dire ça. Ah mince, si, ils sont trop forts. Papi Romero, donc il n'est pas aussi mort que ses créatures. Et non, vraiment, je trouve qu'il n'y a pas une bonne. Comment dire? Même si c'est la mode du zombie, je vois pas beaucoup de bonnes œuvres de zombies. Donc il y a Walking Dead, mais pour le coup, là, j'ai pas lu, mais je sais que c'est bon, tout le monde en parle, donc je me mouille pas en disant que c'est bon. Il y a Zombie de Olivier Perru, qui est très bon. Et sinon, quelques bons films, mais c'est ceux qu'on voit depuis longtemps, donc peut-être que toi tu dois en voir plus que moi. Ou Justement, en fait, l'impression que j'ai, que ce soit au niveau des zombies ou des vampires, c'est qu'on ne voit pas vraiment de choses novatrices. Il faut aller chercher dans le jeu vidéo. Pour le coup, je suis pas un gros gamer, mais j'essaye de temps en temps, quand je prends des vacances, de me passer une semaine ou deux à faire que jouer. Et il y a quelques mois, j'ai joué à Dead Island sur Xbox, où pour le coup, rien de révolutionnaire, vous incarnez un personnage qui est sur une île et vous tuez les zombies pendant 3 jours pour vous en sortir. Et en fait, c'est juste super bien fait, c'est cool, c'est ludique, c'est plein d'hémoglobine. Ça vous stresse un peu, ça fait appel à vos réflexes, un peu d'intelligence et tout ça. Et avant ça, il y avait un Left 4 Dead, qui est un jeu en fait où vous pouvez allumer du zombie non-stop, c'est 100% action, et c'est super bien fait. Et donc en fait, je crois que je prends plus de plaisir maintenant à jouer à des trucs de zombies qu'à en lire ou en voir au cinéma ou à la télé, quoi. Je crois que c'est là que les nouvelles idées sont prises. D'accord. C'est un DVD Shaun of the Dead, peut-être. Non, un DVD qui est sorti il y a quelques temps, peut-être quelque chose avec un DVD. Non, c'était. En fait, un personnage se réveille et en fait, il ne sait pas qu'il est un zombie. Il s'en rend compte parce qu'il perd son bras et que ça lui fait pas mal et qu'il veut le remettre. Et en fait, il a une bague, il sait qu'il a amoureux d'une fille, il veut retrouver cette fille. Et c'est vraiment fait avec beaucoup d'humour. Je vois oui, une petite production américaine qui était plutôt sympa, qu'on a enlevé. Par contre, je sais un peu collectif. C'était bien. Le problème du zombie aujourd'hui, c'est que comme l'idée de base du zombie elle est hyper simple, c'est genre si vous voulez faire un film, une œuvre de zombie, votre producteur ou votre éditeur va dire c'est quoi ton idée? Donc c'est des zombies et un ancien Harris, un ancien serveur de McDo, ou alors un couple homosexuel, ou encore plus original, je sais pas moi, c'est 2 enfants aveugles, ou un aveugle et un sourd, enfin voilà. Donc il y a toujours les zombies et quelque chose. Et donc à partir de là, renverser la vapeur en disant c'est l'histoire d'un personnage qui ne sait pas qu'il est zombie, ça change un petit peu le truc et ça redonne de l'intérêt à l'œuvre du zombie. Après je sais pas si c'est bien ou pas, mais vraiment ça a l'air de l'être. Et ah, je l'ai pas vu, j'ai entendu parler. C'est un espèce d'animal de compagnie, mais c'est un zombie et c'est comme ça et tout le monde a son zombie comme ça. En fait, je pense que les prochaines œuvres de zombies, ça sera que des trucs comme ça. Il n'y aura plus de grands films de zombies genre classiques, où peut-être les Américains en feront un tous les 10 ans, histoire de dire on remet le truc à jour. Les prochaines œuvres de zombies, ce sera renverser la vapeur, trouver un petit détail qui fait que ça change, trouver un petit détail dans la catchline en fait, du film. Quand on vous explique le film en 2 lignes, il faut que ce soit original. Et donc là, voilà, c'est typique les exemples de ce qui peut se faire. Après, en BD, il y a un truc qui était pas mal, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est un Français qui a fait ça. C'était en 2 tomes, s'il vous plaît. Je crois que c'était Rocket League Zombie Superstar, quelque chose comme ça. En fait, je l'ai pas lu, mais j'ai entendu parler, il paraît que c'est bien aussi. C'est 2 tomes, donc c'est cool. C'est pas des trucs, des fois, les gens ils savent faire 15 tomes. Et là, c'est vraiment bien. Et c'est pareil, c'est le même genre de truc. Les zombies, en fait, ils mettent longtemps avant vraiment de devenir l'espèce de rôdeur complètement dégueulassé sans cervelle. Et donc, ouais, c'est l'histoire d'un mec qui se prend pour un seul, qui se prend pour la vis, en gros, ils se prend pour la vis, et c'est un zombie à tout ça. Ça, c'est cool. Et longtemps, c'était pas mal. Pour revenir aux jeux vidéo, quand vous dites qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est ça, on tire des
Il faut cartonner, ouais. Soit on ne voit aucun zombie et c'est l'ambiance qui nous fait jouer. Les zombies, on le voit à la fin. Le jeu, l'avantage du jeu, c'est que ça vous plonge dans l'ambiance. Et quand on joue, oui, il y a le stress de tirer, et puis si on aime ça, c'est cool. Ou alors on est dans une ambiance apeurante, on est dans la lumière. Je sais pas si apeurant c'est français, c'est québécois. Voilà. On garde. Et voilà, le jeu vidéo, en fait, le film, vous êtes spectateur, passif, vous régressez à l'âge de 5 ans, on est dans la lumière, vous regardez gentiment votre film, vous avez peur ou pas. Quand vous lisez, vous êtes un peu plus acteur, vous êtes un peu plus dedans, et quand vous jouez, vous êtes 100% acteur. Et donc c'est peut-être là que du coup il y a plus de sensations, même si on voit pas des zombies. Ou, Vous avez fait référence à Silent Hill au début. On passe plus de temps à marcher qu'à voir quelque chose. Ah, c'est super cool quand même. Alors, les salles de bain avec du sang, c'est pas que ça bien, mais C'est l'un des plus grands, une des plus grandes différences pour moi entre les zombies et puis les vampires, c'est que le personnage du vampire, un peu, j'ai l'impression, permet des évolutions très très différentes, enfin une plus grande variété d'évolutions, alors que le zombie, finalement, c'est comme tu disais, on se retrouve un petit peu toujours avec le même schéma du fait que la personne est inerte, tout ce qu'elle veut, c'est bouffer du cerveau. On n'a pas forcément énormément d'élaboration possible, même s'il y a un Anglais qui a fait quelque chose de très intéressant qui s'appelait Dead Girls il y a ça quelques années, qui essayait vraiment de faire le côté dramatique du zombie, c'est-à-dire que là, les gens se retrouvaient avec des membres de leur famille qui étaient morts, mais il allait un petit peu plus loin que souvent dans les films américains, avant t'es mort, non, je te flingue quand même, où là il y avait quand même des gens se posaient des questions, c'est quand même la merde, les gens les gardaient à la maison, il avait essayé de développer un petit peu ça. Mais c'est vrai que finalement on se retrouve un petit peu toujours avec les mêmes thématiques, alors que le vampire laisse plus de portes ouvertes, j'ai l'impression, à des approches très très différentes. Oui, alors je pense de toute façon qu'on est dans une ère de métamorphose du zombie, pour vous dire, juste je vais commencer avec une anecdote. En fait je me suis retrouvé à raconter à mes élèves, parce que je suis prof aussi, que j'étais tout fier, je vais participer à une table ronde, vampire contre zombie. Et là, il y a un élève qui soupire, qui fait quand même monsieur à votre âge. Et donc, il m'a vexé. Et donc, je me suis tout de suite à réfléchir en lui disant, mais attends, c'est pas ce que tu crois, c'est beaucoup plus intellectuel. Et heureusement, j'ai une idée qui m'est venue. Alors, je sais pas si elle est valable, c'était la deuxième dont je parlais tout à l'heure, il fallait absolument que je la place. Et j'ai réfléchi que la différence principale, selon moi, entre le vampire et le zombie, c'est que le vampire, c'est un personnage valsacien. C'est-à-dire que c'est le personnage comme on le conçoit dans le roman, parce que j'en reste au roman, au XIXe siècle, c'est-à-dire c'est un personnage qui est conquérant, bien individualisé, et qui cherche à obtenir le plus de choses possibles, et dont le monde est à sa mesure. Je pense à Rastignac, ce genre de choses. Donc le vampire incarne bien ça, et c'est pour ça qu'il est individualisé, qu'il finit toujours par être un seigneur, même si c'est l'incarnation d'un passé révolu. Tandis que le zombie, c'est vraiment l'ère du soupçon, c'est les années 70, c'est le nouveau roman, c'est-à-dire le personnage numéro, après la guerre de 39-45, où on a des tueries en grande masse, et où l'individu finalement n'apparaît que comme un grain de sable là-dedans. Et je pense que chacun des deux types de personnages est apparu vraiment à des périodes justement où il parlait, qui correspondaient vraiment à la conception. Et je pense que justement ces modifications qui sont les plus dans les années 70 récentes sur le zombie font que soit justement il commence, moi je suis pas complètement d'accord, il évolue le zombie. Alors reste à savoir si justement, en faisant courir les zombies, en donnant des sentiments aux zombies, soit on dénature, à ce moment-là la créature tombe en désuétude, soit il continue d'évoluer, il s'adapte au temps, soit il y a un nouveau type de créature qui va arriver, qui correspondra à la manière dont on conçoit le personnage et l'individu, et la société avec, au XXIe siècle. Donc je pense quand même que les deux sont plastiques, et sincèrement, avant de me plonger un peu dans le zombie, j'aurais pas imaginé qu'il y ait autant, je pensais aussi comme ça, que c'était quand même une créature, bon. Mais déjà de le faire courir, au début, ça semblait ridicule, on dit non, ce sera des vrais zombies et tout. Mais en fait, si, c'est vachement intéressant quand on commence à réfléchir, à dire pourquoi celui-là il court, pourquoi celui-là il court pas, toutes les idées autour effectivement de la contamination. Moi, je pense que soit le zombie va continuer à évoluer, mais on ne lui a pas encore laissé beaucoup de temps pour le voir, soit il va disparaître, mais il sera remplacé par quelque chose d'autre. C'est en fait tout ça, c'est la même famille des non-morts finalement. Donc, moi, j'y crois très fort. Les zombies ont de l'avenir, et les vampires aussi, bien sûr. Romero, lui, avait commencé à travailler justement sur cette notion d'évolution depuis le jour des morts vivants, où il commençait à essayer d'apprivoiser les morts vivants, de faire comprendre que finalement on pouvait en faire quelque chose. Et l'idée qu'il avait à la base, finalement, qu'il n'a pas tant développé que ça, c'était qu'il allait faire devenir des zombies comme des véritables êtres humains. Finalement, bon, il a laissé tomber un petit peu toute cette approche,
Et la question, c'est justement, est-ce qu'en en donnant une sorte d'intelligence, en donnant le langage aux zombies, est-ce qu'on est toujours en présence de véritables zombies? Ça, on pourra que le voir au fur et à mesure, mais ce qui est intéressant, peut-être, c'est d'insister justement sur le phénomène, comme on le disait tout à l'heure, du passage à l'état zombie, quoi. Là, ça peut être justement à l'inverse du vampire qui incarne la jeunesse éternelle et tout, donc on ne vieillira jamais. Là, c'est ouais, tu vas vieillir, tu vas tomber malade. Et on n'est plus. En fait, il y a un renversement aussi. On n'est plus dans une société où on se dit la prochaine génération vivra mieux que nous. On est plutôt à se dire ils vont vivre moins bien. On était avec l'idée ouais, on a sauvé le cancer. Enfin, ça fait 40 ans qu'on entend ça. La science va tous nous sauver. On est moins dans cette optique-là. Et du coup, le zombie va incarner ses peurs de dégénérescence. Donc, ouais, il y a un zombie. Il y a Alzheimer aussi qui fait penser à toutes les peurs en vieillissant. Donc moi je pense qu'avec tout ce qui est vieillissement, le zombie a de belles années devant lui. En tout cas, actuellement, ça ne compte plus, en matière de cinéma, de direct vidéo et tout ça, le nombre de films autour des zombies qui sont sortis depuis le début des années 2000. Et il est tout simplement phénoménal. J'ai arrêté de... Disons que c'est que des productions indépendantes qui coûtent rien. Donc les mecs se lancent avec 1 million d'euros, ils font un petit film et ils savent que c'est vendu direct en DVD. Donc les grosses boîtes de prod prennent plus de risques. Et les seules boîtes de prod qui acceptent de prendre des risques sur des films de zombies, en fait, elles demandent des pitchs, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est quoi la petite idée en plus. Et là, moi, je travaille un peu à la télé ou au ciné et tout ça, et ça fait plusieurs fois qu'on évoque avec moi des projets de zombies, et à chaque fois, ça s'arrête à c'est quoi le truc en plus. Quand tu dis ouais, je vais faire une super histoire de zombie, un truc de malade, beaucoup d'émotions, des super décors, histoire humaine et tout le monde s'en fout. Enfin, c'est normal, hein, les prods vont te dire, non, ça a déjà été fait, les Américains font ça mieux que nous et tout ça. Donc ça, c'est la porte est fermée direct. Et le truc en plus, c'est on te demande est-ce que ça va être drôle, est-ce que tu vas rajouter des petits trucs, des petits twists qui vont faire que ça va être intéressant. Et donc là, je pense que l'avenir cinématographique du zombie, il est dans le zombie et quelque chose. Il y a une production justement indépendante américaine comme ça qui s'appelle Smell of the Flesh, petit truc indépendant, vraiment tourné avec 2 francs de 6 sous, mais qui était super intéressant parce qu'ils introduisaient, voilà, il avait trouvé les 2 idées qui étaient intéressantes. Un, c'est qu'il faisait, un de ceux qui luttaient contre les zombies, il faisait du free fight, donc c'était assez marrant. Et la seconde idée, c'était qu'un des couples qui était au centre, c'était un couple échangiste, et qui vivait donc très mal le changement de situation avec l'arrivée des zombies, et donc ils commençaient à vivre leur délire échangiste, mais avec des zombies. Donc voilà, c'était le petit pitch en plus. On va regarder un crochet après. C'était assez trash de ce côté-là. J'ai l'impression, oui, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est toujours essayer de trouver le petit truc en plus qui va réussir à faire passer. Mais je pense que ceci dit, ce que disait Fabien, et c'est pas faux, le zombie. Non, mais du coup, c'est l'occasion, comme je réfléchis pas beaucoup, de réfléchir en même temps qu'on parle. Et le fait que le zombie quelque part il incarne des peurs modernes, le personnage zombie en tant que tel va évoluer avec nos peurs. Et donc c'est vrai qu'il peut évoluer, après tout Twilight c'est des vampires qui vont en plein jour, donc les vrais amoureux du vampire vont vous dire c'est pas des vampires quoi, c'est juste des mecs qui vont en plein jour et qui sucent un peu de sang et puis basta quoi. Mais le zombie pareil, peut-être dans 10 ans le zombie sera capable de penser, de parler, il ira faire ses courses et puis les fans hardcore de zombies vont dire c'est pas des zombies, c'est juste des mecs putréfiés qui n'ont plus de pulsation cardiaque, ils sont juste morts et ils font leur histoire quoi. Donc oui, en fait, je pense que le personnage peut évoluer, même si le zombie classique tel qu'il a été défini par Romero et boosté par le 28 jours plus tard, ce zombie-là, à mon avis, évoluera plus. Par contre, il y aura peut-être un nouveau type de zombie qui sera un personnage plus normal. Alors, la petite dernière question avant qu'on arrête, c'est est-ce que, malgré le fait, bon, j'ai un petit peu l'impression que le zombie est un petit peu coincé dans certains stéréotypes et tout ça, n'empêche qu'il témoigne beaucoup plus de certaines peurs concrètes liées à notre époque. On a parlé de maladies, tout ça. Par contre, le vampire, lui, j'ai l'impression qu'il est justement que ce côté terrifiant par rapport à différentes menaces, que ce soit politique, que ce soit lié à je sais pas, des virus et tout ça, lui, il a complètement perdu ce côté-là. C'est vraiment ça se voit un petit peu, notamment dans le succès qu'ont eu ces films, notamment après le post-11 septembre, il y a eu quand même une masse de films sur les zombies qu'on a du mal à pas lier aussi aux États-Unis directement à ce moment-là. Donc est-ce que le zombie n'est pas devenu un petit peu le grand porteur de nos frayeurs actuelles et que le vampire, lui, a un petit peu perdu tout ce côté-là et s'est développé vers de nouveaux créneaux?
Oui, je pense pour répondre rapidement, parce que le problème de la contagion, si je me souviens bien, le vampire au début, il ne transforme pas, il n'a pas forcément le pouvoir de transformer les personnes qu'il meurt. Par contre, il les tue parce qu'au bout d'un moment, il leur fonctionne le sang, les personnes s'affaiblissent et disparaissent. Mais c'est pas toujours le cas, enfin il n'arrive pas toujours à les ressusciter. Il y a eu une contagion justement entre la figure, alors je ne sais plus dans quel sens ça s'est passé, mais entre la figure du loup-garou par exemple, qui est très ancienne, hein, on trouve au 1er siècle après Jésus-Christ, dans le Satyricon de Bethlen, un loup-garou, et je pense qu'on peut remonter avant aussi, où le loup-garou, il y a un moment où effectivement quand il tue quelqu'un, il le tue, c'est tout, et ça ne devient pas un loup-garou. Donc en fait, je pense que les figures de contagion, parce qu'on adore la contagion aujourd'hui, mais on pense à des époques où il y a de la peste et tout ça, et ça fait sacrément des dégâts. Cette peur, elle a toujours existé, elle continue maintenant, mais en fait, il y avait plusieurs créatures qui pouvaient un peu l'incarner. C'est vrai qu'à mon avis, là, le zombie l'incarne mieux en ce moment. Et ça peut bouger, mais en fait, ils sont plusieurs sur le même créneau. Voilà. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est que oui, le zombie incarne les peurs modernes et tout ça, et puis ce qui est intéressant dans les histoires de zombies, c'est pas tellement le zombie, le vampire est toujours l'acteur ou le héros de son histoire. Le zombie, bon, il est juste là, il est mort, et puis il vous bloque certains accès. Et ce qui est intéressant dans les histoires de zombies, c'est les humains. Les zombies sont en fait un décor, un déclencheur, et vous racontez l'histoire de survivants qui vont vers un but ou qui saccagent tout, et c'est ça qu'on raconte dans une histoire de zombies. Et toutes les bonnes histoires de zombies, les zombies, vous les voyez derrière les fenêtres ou en train de courir dans les rues, ça dure un film d'une heure et demie, vous avez un quart d'heure de zombies. Et après, vous avez 1h15 d'êtres humains qui font quelque chose, quoi. Et c'est ça, en fait, c'est pour ça que peut-être le zombie en ce moment est à la mode ou quoi, c'est parce qu'on raconte des histoires de peur, des humains qui flippent, de fin du monde, de maladies, ce genre de choses. Bien, merci beaucoup à tous les deux, merci d'être venus, et à l'année prochaine.